Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, on jase un sujet que j'adore. Justement, c'était un des sujets sur ma première capsule sur YouTube qui remonte une couple d'années. Pour aller voir ça, on va voir vraiment l'évolution. Mais le message est tout aussi bon. Et aujourd'hui, justement, on parle de style vestimentaire et j'ai la chance de recevoir Mélisa Baudry, styliste vestimentaire et coach en image et même testeuse pour l'escouade Véro. Bonjour Mélisa, comment vas-tu? Allô, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton univers, Karine. C'est vraiment un beau privilège pour moi d'être avec toi aujourd'hui, vraiment. Hey, ça me fait tellement plaisir. Tu as été une super de belle découverte, justement, comme je disais. On venait de parler justement de ça là, avant d'entrer en ondes, que la première vidéo sur ma chaîne, on parlait justement de l'importance du choix vestimentaire, du style, à quel point on peut magnétiser des opportunités, j'irais jusqu'à dire ça, juste par la façon dont on sent, de quoi on a l'air, à quel point ça joue sur notre état d'esprit. Fait avant qu'on rentre dans tout ça, là, je veux en savoir plus sur toi, Mélisa. Qui es-tu? Ça a commencé d'où? Est-ce que tu as toujours rêvé, genre, quand tu étais petite, de devenir un jour une styliste vestimentaire ou bien c'est venu après? Bien, honnêtement, styliste, pas nécessairement. Mais je disais toujours à ma mère quand j'étais petite, moi, quand je vais être grande, maman, je vais travailler dans des gros buildings, je vais porter un veston avec une jupe, je vais avoir une mallette en cuir. Wow! Et finalement, je me suis ramassée éducatrice en service de garde, crois-le ou non. Donc, pas de mallette de cuir, pas de jupe, encore moins pour ce travail-là. Mais ça a vraiment été un peu une drôle de direction que ma vie a pris. Jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai fait ces choix de vie-là, honnêtement, pas nécessairement pour moi. Franchement, je les ai faits parce que tout le monde me disait « ben tu devrais faire ça, tu devrais t'en aller là. » Puis tu sais pas trop où est-ce que tu t'enlignes quand tu es jeune, tu sais pas trop dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon. Fait que j'ai comme un peu écouté tout le monde, puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Et ce qui est le plus triste et le plus merveilleux en même temps, c'est que j'ai adoré ce métier-là. Je l'ai fait pendant 12 ans, jusqu'à un moment donné où mon corps s'est mis à me parler. Donc, je me suis mis à avoir des bursites, des tendinites, des entorses lombaires. Écoute, nomme-les, là, c'était à répétition, mais j'entendais pas mon corps, mais je savais très bien à l'intérieur de moi que j'étais pas confortable dans cette voie-là. Ça ne me représentait pas, c'était pas aligné avec qui j'étais. Puis on le sait, quand on n'est pas aligné, à un moment donné, quand on n'écoute pas, il y a un wake-up call qui se fait. Le mal a dit. Ah, écoute, fait que je me suis rendue jusqu'au burn-out. Un gros burn-out très sévère, 2 ans en arrêt de travail. Ça a été quelque chose de me reconstruire parce que j'ai été en arrêt de travail pendant un certain temps. Puis là, ben, je me suis dit, je vais retourner au travail parce que quand j'ouvrais la porte à m'en aller à faire autre chose, mais là, les gens disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu as 5 semaines de vacances payées, tu as un fonds de pension, tu as une paie qui rentre. Fait que là, tu dis, ouais, c'est vrai, je dois me plaindre de le vendre plein. Dans le fond, je dois être trop égoïste. Là, je pense trop à moi. Je vais y retourner. Fait que je suis retournée. J'ai rentré entre les deux portes le premier matin et ça a arrêté là. J'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui me prenait à la gorge et j'ai fait, je ne peux pas retourner là. Pas que j'aimais pas les enfants, pas que... C'était vraiment, j'étais ailleurs, Karine. J'étais vraiment ailleurs. J'avais envie d'écouter cette voix-là à l'intérieur de moi qui criait très fort et qui disait « Tu as un potentiel pour faire quelque chose, crois donc en toi. » Mais croire en soi, là, c'est malaisant. On n'ose pas faire ça. On n'ose pas dire « Hey, j'ai ça, moi, ce potentiel-là en moi » parce que là, on va avoir l'impression de se vanter. Ouais. Mais ça criait tellement fort que j'avais pas le choix. Fait que j'ai pris une marche avec mon conjoint à un moment donné qui m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas une Jean Héroldi? Il me semble que tu es bonne là-dedans. » C'est lui qui t'a pitché l'idée? Oui, c'est à cause de lui et de Jean Héroldi, finalement, que je suis devenue. Mais c'est qu'il me disait, Mélisa, t'es bonne pour magasiner, t'es bonne pour trouver des aubaines, t'es bonne pour faire des mix and match, t'aides plein de monde dans l'entourage, même les mères de tes chums de filles. Pourquoi tu ferais pas ça? Puis là, j'ai fait, oui, mais ça se prend où ce cours-là? Tu sais, parce qu'évidemment, tu as envie de le faire, tu as des connaissances, mais tu veux pas avoir le fameux syndrome de l'imposteur qui plane au-dessus de notre tête. Oh, écoute, tu en as déjà parlé d'ailleurs, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Fait que donc, finalement, j'ai été suivre mon cours en stylisme. Et j'ai parti mon entreprise, ça fait 8 ans. Puis honnêtement, je vais me croiser les doigts, je n'ai jamais fait de publicité. Ça a toujours été du bouche à oreille. Ça a grossi. De là où j'ai compris que quand on est sur notre X, quand on écoute ce qu'on a besoin, tu sais, quand tu disais tantôt, on crée des opportunités, ben moi, le vêtement en a créé une belle opportunité dans ma vie.
Et c'est ce que j'essaie d'enseigner aux femmes aussi, justement, de se choisir et de s'écouter parce que, mon Dieu, que ça fait toute la différence. Et quel Vraiment. message inspirant. Et je fais la parenthèse, je jouais. Tu vois comment le jeu fait partie de ma vie? Oui. J'avais une cliente ce matin qui se questionnait sur son marketing, son branding, son message et tout ça. Mais j'ai le plus beau marketing que tu peux avoir, c'est tout simplement quand tu offres un produit de qualité, quand tu es aligné numéro 1, comme tu dis, mais Ah ensuite, tu offres un produit de qualité. Je veux dire, le client va parler de lui-même, le client va revenir, le client va t'amener d'autres clients. C'est exactement la preuve de ce qui t'est arrivé. Clairement, clairement. Tout part de soi. Fait que je pense que quand tu t'accordes ta propre crédibilité, quand tu te donnes ta crédibilité en toi-même, automatiquement, ton entourage le voit, cette crédibilité-là, tu sais. Fait que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, puis ça a commencé comme ça, en bonne foi. Je suis Donc, vraiment tu allée fait chercher quoi au mon début, cours. là? Bien, au début, j'ai vraiment été suivre mon cours à Montréal chez les effrontés parce que justement, je me suis rendu compte que j'avais les compétences pour le faire, mais je souffrais du syndrome de l'imposteur. Fait que pour être très honnête, j'aurais pas suivi le cours, ça n'aurait pas fait grand-chose de différence, mais au moins j'avais le diplôme pour backer, tu sais. C'était correct. Et j'ai commencé vraiment avec un petit mini-site Internet de rien du tout dans ma petite ville, à Thetford Mines, en Beauce, que j'ai commencé. J'ai mis une petite annonce dans le journal. Puis là, j'ai eu ma première cliente et je m'en souviens encore. Quand le téléphone a sonné, j'étais tellement stressée. Là, ma fille a dit, je m'en souviens encore, maman, de ta première cliente. Et là, ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis là, bien, une cliente en parle à l'autre, elle est tellement le fun et tout ça. Mais ce qui me faisait le plus connecter, c'est que je me rendais compte que le vêtement, c'est loin d'être quelque chose de futile. Tu sais, on ne s'habille pas juste parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas être tout nu dans la rue. On s'habille parce que c'est le reflet de qui on est. C'est un bagage émotionnel que j'habille. Fait que c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'à quelque part, il y avait une approche tellement humaine derrière ça. Toutes les femmes veulent se sentir belles, toutes les femmes veulent se sentir au top, mais mon Dieu, qu'on a de la difficulté à atteindre ça. Puis, tu sais, selon notre cycle menstruel et tout, là, on comprend qu'on a plein d'émotions au travers de tout ça, tu sais. Ça gère un peu. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait, hey, j'habille pas juste une morphologie en V, en I, en X. J'habille tout un parcours de vie, j'habille tout un bagage émotionnel. Et il y a des raisons pourquoi il y a certaines femmes qui ne veulent pas porter de jupe courte, pourquoi il y en a qui ne veulent pas avoir de décolleté, pourquoi il y en a qui s'habillent juste en noir, pourquoi il y en a que ci, que ça, qui mettent tout le temps des foulards pour cacher leur gorge. Je me suis mis à triper sur la psychologie du vêtement qu'il y avait en arrière de ça. Et là, ça s'est mis à se développer davantage. Et le monde me disait, mon Dieu, j'ai l'impression que quand je magasine avec toi, c'est comme je faisais une séance de thérapie, tu sais. Clairement. Effectivement, oui. Tu sais, puis je trouve ça beau puis puissant que tu dises que tu habilles un bagage émotionnel. Et on s'entend dessus parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont voir le vêtement comme quelque chose de vraiment accessoire, puis même des fois, à la limite, comme moi, je me souviens de ma grand-mère qui disait tout le temps, ma grand-mère, c'était une femme fière, qui aimait bien s'habiller, puis tout ça. Puis, il y a certains temps où, tu sais, elle aurait dit, oh ben, non, je peux pas mettre ça, là, c'est trop beau pour moi, ou les gens vont dire que je me crois. Les gens vont dire que je me crois. Ouais. C'est comme si que on va utiliser le vêtement, ben, exactement, pour refléter ce qu'on veut projeter. Fait que si je veux rester à ce niveau-là, ben, j'ai juste le droit de m'habiller dans cette catégorie-là. Clairement. Tu sais, quand on veut s'élever, je trouve que la première façon de s'élever, ça peut passer par le vêtement. Moi, quand je me sens le matin, par exemple, plus ou moins mon énergie, justement, des fois, les règles qui viennent jouer avec tout ça, ben le vêtement, pour moi, va être un levier au niveau de mon énergie. Donc, le fait que je me suis habillée, le fait que je me suis maquillée, le fait que je me sens bien, pour moi, ça va au-delà de l'image. Ça va au-delà de... C'est vraiment un levier que je vais me sentir comme, OK, ça me donne de l'énergie, je me sens mieux. Puis, on est tous d'accord ici, hein? Si on s'habille une journée en Lulu puis tout ça, ben pas pour s'entraîner, juste pour, mettons, regarder. OK, on va descendre Lulu. Mettons qu'on s'habille chez Joe Fresh avec notre beau petit pantalon, coton watté puis tout ça. Bon, c'est beau, ça dit-il. Mais ça reste qu'on se sent moins comme si qu'on va conquérir le monde versus je mets mon petit veston, je mets mon petit tailleur, je mets ma robe. Tu sais, on n'est pas dans la même énergie. Fait que toi, je sais que tu as créé une formation, la méthode M. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est au juste cette méthode-là? Bien, en fait, c'est à partir justement de mes shoppings accompagnés que j'ai décidé de bâtir ça parce que je me rendais compte que quand j'allais magasiner avec mes clientes, ils tripaient.
Là, il sortait de là, « Oh mon Dieu, Mélie, je me trouve belle, puis je me sens hot, puis là, j'ai hâte à lundi matin, puis qu'est-ce que je vais mettre? » Puis là, c'était comme la grosse motivation. Puis même, il me disait, « Tu m'as fait découvrir des boutiques que je ne savais pas. Tu m'as donné plein de trucs et astuces. Fait que je pense que la saison d'après, je vais être correcte pour y aller toute seule. » Puis là, je me disais, « Ben parfait, tu sais, c'est bien correct. C'est sûr que j'aimais bien les rendre dépendantes de moi, mais tu sais, l'objectif... » La prochaine question. Oui, c'est ça. Mais finalement, il revenait. Puis là, il me disait, « Hey, sais-tu quoi, je suis allée? J'arrive pas à trouver les mêmes affaires, ça fonctionne pas, me semble que j'ai l'air grosse, ça m'avantageait pas, je savais pas. » Puis là, je me disais, comment ça que quand on magasine ensemble, ils ont cette espèce d'énergie-là puissante et quand je ne suis plus à côté d'elle ou que je ne sors pas de leur garde-robe le lundi matin en disant « Let's go, Karine, avec des pompons, t'es capable, lâche pas », l'énergie se perdait. Et je me suis rendu compte que dans le fond, c'est que moi, je leur créais une image à partir de ce que moi, je percevais de ces femmes-là, de ce que je sentais qu'elles dégageaient, du potentiel que je voyais, qu'évidemment, elles ne percevaient pas parce qu'on est très mauvais juge envers soi-même. C'est donc vrai. Cette confiance-là, cette féminité-là que moi, je voyais, je l'habillais, tu comprends? Et je la mettais en valeur. Fait que pour une fois, il se voyait sous un nouvel angle, un nouveau jour, puis là, il faisait « Wow, je trouve ça beau ». Mais en réalité, tout ce que j'avais fait, c'est prendre ce qu'elle était, puis je l'avais mis en lumière. Mais il perdait ça quand j'étais plus là. Fait que je me suis dit, je trouve ça trop triste de voir autant de femmes avec autant de potentiel et de le laisser éteint. Alors que s'ils y croyaient, ils pourraient tellement toucher de l'abondance dans plein de sphères de leur vie. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour les aider à reconnecter avec ça? Alors, je me suis penchée sur la question, puis pendant 2-3 ans, je me suis mis à me dire, OK, il faut qu'on travaille différentes sphères chez la femme pour pouvoir justement tout connecter ça ensemble. Fait que la méthode M est arrivée où est-ce que je me suis dit, on n'a pas le choix, il faut absolument que les femmes travaillent au niveau de leur mindset. Parce que leur mindset, on le sait, c'est un mot qui est hyper populaire, qu'on entend partout ces temps-ci. Mais le mindset, c'est vraiment ta philosophie de vie. Tu sais, on arrive sur Terre, Karine, je pense qu'on a exactement tout le même bagage. Moi, je pense pas que le bon Dieu, ou peu importe, dise, bien, Karine, je vais lui donner 30 de confiance, mais ça, on va lui en donner 40, puis on va regarder comment ils gèrent ça, voir s'ils sont bonnes là-dedans. Exact. On arrive avec tout le même bagage, mais on a des éducations différentes, des expériences de vie différentes, des interprétations différentes qui font que ça nous constitue par notre cheminement. Puis à un moment donné, on en arrive à avoir des croyances qui nous empêchent d'être qui on est. On devient dans une petite boîte carrée, puis on se dit, ben non, je ne peux pas ouvrir le top de la boîte, puis je ne peux pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur. On m'a toujours dit qu'il fallait que je reste dans cette petite boîte-là. Ce que je leur enseigne, c'est vraiment ça. Sortez de cette boîte-là. C'est quoi que tu veux penser quand tu mets ton pied au sol le premier matin quand tu te lèves? C'est quoi ta philosophie de vie à toi? Pas celle de tes parents, pas celle de ton chum, pas celle de la société. Ta philosophie à toi. Et si tu la suivais, est-ce que vraiment le monde s'écroulerait autour de toi? Ou ça ferait peut-être le contraire? Tout le monde ferait « Wow, c'est bien hot sa façon de penser à elle. » Fait que ça, c'est la première chose que je travaille avec les femmes. Ensuite, évidemment, on travaille le corps physique. Parce que ça me fait beaucoup de peine de voir à quel point on a de la difficulté à s'accepter physiquement et combien de femmes ont de la difficulté aussi à percevoir leur corps comme un allié et le voient plutôt comme un combat tout le temps. Donc, il faut que je maigrisse, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes vergetures. OK, et c'est le seul bagage que tu as du début à la fin. C'est ton seul véhicule qui va te transporter partout. Est-ce que tu peux essayer de l'accepter? Et quand les femmes dans la méthode prennent conscience que leur corps devient un allié, écoute, des fois, elles se mettent à perdre du poids sans même faire de régime. Parce qu'on dirait que le corps a fait « OK, tu m'as reconnu, tu me considères, wow, OK, ben sais-tu, je vais te donner un petit quelque chose en retour. Je vais t'offrir, on est en collabo ensemble, parfait, on va travailler ensemble. » Les filles me disent « Mais là, je comprends pas, j'ai perdu 15 livres, j'ai rien fait. » Wow. Non, tu as tout fait. Te connecter avec ton corps, te connecter avec qui tu es. Fait que ça, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de passer ça. Ensuite, on passe évidemment les relations parce que, tu sais, on le sait que nos parents nous ont donné une belle éducation. Moi, j'essaie de donner la meilleure à ma fille de 17 ans, mais on a nos croyances puis on fait du mieux qu'on peut avec le bagage qu'on a. Puis nos parents, c'est ce qu'ils ont fait, tu sais. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont reçu et tout ça. Donc, ça fait de nous ce qu'on est. Et dans notre quotidien, on a des personnes qui sont vraiment des moteurs, qui nous propulsent, puis il y en a d'autres, des fois, qui sont des trailers, que j'appelle. Fait qu'il faut être capable de les identifier pour pouvoir, justement, nous s'élever puis cheminer dans tout ça. Et tout ce processus-là de 18 semaines nous amène à définir notre style. Donc, pas selon la mode nécessairement, mais plutôt selon ton image. Donc, qu'est-ce que tu veux dégager, toi, au quotidien? Qu'est-ce que tu veux projeter comme image? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Moi, Mélisa, j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui marche. »
OK, quel message que tu envoies? Est-ce que tu envoies le bon message? Parce que l'univers va toujours te répondre à ce que tu Ah veux. oui. Mais peut-être que des fois, on n'envoie pas le bon message. J'ai une de mes clientes qui me disait, moi, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Elle dit, je l'ai tellement dit, j'ai réussi. Elle dit, j'ai attrapé un cancer. Oh. J'ai jamais dit que je voulais perdre du poids en santé, de la bonne façon, en nourrissant bien mon corps. Fait on a beaucoup de demandes qu'on envoie à l'univers, puis on pense qu'on n'est pas entendu. Mais des fois, on est plus qu'entendu, mais c'est juste qu'on n'a pas envoyé le bon message. Faire attention à ce qu'on demande. Hein? Ah, tellement! Fait que, tu sais, on peut aller chercher tellement d'abondance avec le vêtement. Tu peux aller chercher une nouvelle job, tu peux conquérir l'amour de ta vie, tu peux avoir la confiance en toi, tu peux avoir tout ce que tu veux, en fait. Puis moi, c'est un peu ça. Tu sais, comme aujourd'hui, j'avais mon chandail Led Zeppelin parce que je trouvais que tu dégageais un petit côté crunchy. Ah, j'aurais porté ça, moi, c'est sûr et certain. Oui, hein? Puis j'ai dit, faut mettre un rouge à lèvres rouge, c'est trop carré de ruelle. C'est comme sa carte de visite. Je suis définie par mon rouge à lèvres rouge maintenant. Mais tu sais, j'aurais peut-être été en entrevue aujourd'hui, probablement que je me serais mis un veston parce que pour moi, le veston, c'est vraiment une confiance, c'est une assurance, c'est une structure. Donc, j'utilise le vêtement pour créer de l'abondance dans ma vie, pour représenter puis envoyer le message que je souhaite envoyer. Fait que ça fait toute la différence. Tellement. Vraiment. Puis là, tu viens de démontrer à quel point on est au-delà de l'apparence. Clairement. C'est tout ce qu'il y a derrière. Oui. Toute l'énergie qui a été mise derrière pour ce qu'on projette. Oui. Fait que c'est de travailler en synergie avec ça. Oui. Tellement Et des fois, il y a des femmes qu'on croise, là, qu'on fait comme « Eh mon Dieu, as-tu vu comment elle est habillée? Oui. Moi, jamais je me mettrais une affaire de même sur le dos. » C'est pas parce que cette personne-là n'est pas bien habillée. C'est juste qu'elle ne représente pas qui tu es toi. C'est sa personnalité, c'est sa carte de visite et son identité qu'elle est en train de projeter dans le fond. Oui. Parce que qu'on le veut ou qu'on le veuille pas, on juge. On juge tous. Oui. Ouais. C'est ça, puis on le fait pas de façon méchante, là, mais on est comme l'être humain, on est fait comme ça, on juge. Fait que moi, je me dis ça comme faire juger. C'est de penser que ça représente le plus de personnalité possible, tu sais. Mais pour quelqu'un qui sait vraiment pas par où commencer, commence par où quand on veut faire le ménage de sa garde-robe? Parce qu'on le sait, moi, je le sais absolument. Puis justement, là, j'avais cette entrevue-là aujourd'hui, puis je sais que je suis due pour un ménage de garde-robe. Puis là, je suis comme, je vais attendre d'y parler, puis après ça, tu sais, comme je vais y aller. Mais quel conseil t'aurais à donner à une personne qui nous écoute, puis comme, je sais que ma garde-robe, c'est un mess, puis je sais que ça me représente, mais on dirait que je sais comme pas par où commencer. Première chose, là, tout ce qui est trop grand, trop petit, on sort ça de la garde-robe. Ça, c'est clair. Premièrement, ce qui est trop petit, c'est trop fâchant de l'avoir d'en face. Des fois, on ne retournera jamais là. Fait qu'on l'enlève. Puis même si on venait qu'à perdre du poids, souvent, on va avoir envie d'aller s'acheter des nouveaux vêtements. Fait que tout ce qui est trop grand, trop petit et trop usé, on sort ça de la garde-robe. Et honnêtement, et là, peut-être que tu vas faire « Ouh! » Mais tout ce qu'on n'a pas porté dans les 2 dernières années, on ne reportera pas ça. Non, c'est clair qu'on ne reportera pas ça. Il va arriver autre chose, on va faire un petit achat de plus. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on avait au centre va s'en aller dans le fond du garde-robe ou dans le fond du walk-in, peu importe. À un moment donné, ça va faire comme mes mains en ce moment. On ne verra plus ce linge-là du tout. Il va comme partir de la carte. Fait que c'est vraiment comme ça. Et ce qui reste après, c'est important de se poser la question de se dire, ce qu'il y a devant moi, est-ce que ça me représente réellement? Quand j'ai acheté ce morceau-là, j'étais dans quel mood? J'étais avec qui? J'étais dans quelle émotion? Parce que ça a l'air de rien, mais tu sais, des fois, on est avec notre belle-sœur qui dit « Ah, porte ça, c'est tellement beau, ça te va bien, c'est tellement toi. » Des fois, la personne a fait un peu de projection, puis là, on se dit « Ah, ben elle me trouve belle. OK, je vais le prendre, je vais l'assumer. » Mais en réalité, ça ne nous rejoint pas du tout. Fait que pourquoi qu'il reste dans le garde-robe? C'est juste parce que c'est peut-être plus ta belle-sœur qui aurait dû l'acheter que toi, tu sais. Ah, tellement. C'est important de se poser ces questions-là. Je me sens-tu bien quand je le mets? Je me sens-tu en assurance quand je porte ce vêtement-là? Oui, non? Bien, on n'a pas à se faire subir. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clientes, il y a tellement de guenilles sur la terre qu'on n'est pas obligé de s'imposer d'en porter qu'on n'aime pas. Si tu te sens pas bien, tu le files pas, mets ça de côté, ça vaut rien. Tu sais, ça donne absolument rien de le garder. Ce que tu veux, c'est te sentir, comme tu dis, être capable de monter de montagne, même en talons hauts. On est capable de faire ça, nous autres, les femmes. On est capable, clairement. Fait que ça serait vraiment ces conseils-là que j'irais. Hey, excellent conseil. Sais-tu comment moi, je vois ça aussi, le ménage de ma garde-robe? Puis je le fais souvent. Je le fais comme aux 6 mois à peu près. Mais sais-tu dans quelle optique? C'est pas juste, puis j'étais comme, il faut que je partage ça. Oui, c'est dans l'optique que ça me représente toujours parce que, tu sais, je pense qu'on est
on est des êtres humains, on évolue toujours, puis je trouve que dans les dernières années, ça évolue vite. Mais, tu sais, je l'utilise de cette façon-là, puis ça me représente toujours de plus en plus, mais aussi pour détruire ma peur du manque. Parce que moi, j'utilisais ça comme ça, le vêtement. Mon vêtement, là, il y a des... Puis tu sais, ça fait pas longtemps que je fais des ménages à ma garde-robe souvent, parce que avant ça, c'était comme... J'étais tellement attachée émotionnellement à mon linge, puis toujours dans l'optique, ouais, mais là, si je le donne, puis qu'après ça, je veux le reporter, tu sais, dans 3 mois, ou que je regrette, ou qu'est-ce qui arrive si, mettons, ma business, ça va moins bien, puis je peux plus me payer cette marque-là, tu sais, parce que des fois, j'ai des vêtements plus chers. Mais maintenant, je l'utilise vraiment comme un levier pour aller travailler puis déconstruire cette peur-là. Exact. C'est qu'on attribue une valeur aussi à nos vêtements. Donc, ça nous attribue notre valeur. Et c'est drôle parce que souvent, ça, j'en parle, quand on embarque dans la méthode M, tu sais, souvent, les filles disent « Ouais, là, combien ça coûte la méthode? » Ça, c'est comme la question cruciale que tout le monde a peur de poser. Tu sais, puis je leur dis tout le temps, achetez un marqueur rose. Puis écoute, je vais faire l'exercice. On va acheter un crayon. En plus, des fois sur YouTube, vous pouvez voir la vidéo, là. Oui, on achète un crayon comme ça, rose. On paye 250 $. On va dire à Chérie, Chérie, j'ai acheté un marqueur aujourd'hui, 250 $. Il va dire, hé, c'était cher ton crayon. Oui, mais là, ça, je peux travailler avec ça. Ça se justifie. Il y a une recharge. Il va durer longtemps. Ça, c'est choisir quelque chose, investir dans quelque chose qui est tangible. Quand on se choisit, quand on investit en soi, ce n'est pas quantifiable ni mesurable. On ne peut pas montrer aux gens le prix qu'on a investi, en quoi ça représente. Et c'est là que les femmes, souvent, on a un bug. Alors que quand on achète un vêtement, on a l'impression de se choisir en pouvant justifier le prix qu'on a accordé à cet item-là. Tu sais, je ne sais pas si tu me suis avec ma... qu'est-ce que je vais avoir en retour? Clairement, clairement. Alors que souvent, quand on se choisit, on va peut-être acheter moins de vêtements au final, mais des vêtements qui vont beaucoup plus nous représenter. Moi, j'ai des femmes qui me disent, Mélisa, je suis tout le temps en train d'en acheter. J'en achète. Je dépense en fou dans les vêtements. Oui. Ça leur dérange pas parce que justement, ça se justifie. Puis ils se disent, au final, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je me trouve pas plus belle, je suis pas plus heureuse, je me sens pas plus accomplie. Ben, c'est juste parce que les vêtements qu'on achète, on n'achète pas les vêtements en fonction de qui on est, parce que malheureusement, on ne se connaît pas tant que ça. C'est rare qu'on s'assoie un samedi matin et qu'on se dit « Hey, moi, là, samedi matin, 9 h, je m'installe avec mon café et je vais faire une introspection sur moi-même. » Ça me prend ça. Je suis rendue là dans ma vie. On ne fait pas ça. C'est l'épicerie, les enfants, le ménage. On court tout le temps. On ne prend pas de temps d'arrêt. Oui. À moins d'avoir le journal de vie pour faire nos gratitudes. Oui, c'est ça. Hey, maman, je suis en entrevue. J'ai oublié de dire, j'étais en entrevue. Bon, mais bon, c'est pas grave. Les gens, moi, mes épisodes, c'est toujours la vraie vie. Je travaille de la maison, ma mère vient soigner ma fille. J'ai tellement la chance d'avoir ma mère qui vient soigner ma fille à la maison. Mais c'est ça. Mais, je m'excuse, j'étais obligée d'aller dire. Pas de problème. Bon. Ça m'a permis de me replacer les cheveux. Comment? Ça m'a permis de me replacer les cheveux. Ben oui, c'est ça. Je m'excuse. Alors, mais en même temps, tu sais, puis tu sais, j'aurais pu dire, ben regarde, je vais couper ça au montage. Mais non, ça fait partie de la vraie vie, ça fait partie des vraies affaires. Puis, oui, montrer ces dessous-là. Puis c'est la même chose, c'est quand pour l'entrevue, quand on s'est parlé au début, je dis, tu sais, j'ai pas de questions préparées d'avance parce que les conversations vont dans le sens qu'elles doivent aller. Exact. C'est la conversation, je pense, puis tu sais, des fois, je sais pas si tu es comme ça aussi avec ta création de contenu, je vois que tu es beaucoup très présente sur les médias sociaux et tout ça. Tu sais, oui, c'est important d'avoir une structure puis de savoir les sujets qu'on va vouloir toucher pour aller chercher nos clients. Mais reste que je vais beaucoup intuitivement aussi, je me laisse une place là-dedans, puis je suis certaine que dans ton programme, puis dans tout ce que tu parles, tu as ça aussi parce qu'on le voit que tu es vraiment très connecté à toi-même. De laisser passer le message qui a besoin d'être entendu. Des fois, on a un sujet, on a un ordre du jour, on sait ce qu'on va parler, mais des fois, il y a comme des choses qui ressortent, puis c'est ce qui a besoin d'être entendu. Puis c'est ce que j'aime au travers des entrevues, c'est que je sais que le message qui va passer, ça va être exactement ce que la personne a besoin d'entendre. Puis je pense qu'on a partagé à date dans cet épisode-ci, c'est incroyablement aidant de faire réaliser aux femmes le pouvoir qu'elles ont juste là. Et j'ai lu, je ne sais pas si je l'ai lu sur ton site web ou sur ton Instagram, mais tu disais, en quelque part, la plus belle garde-robe, c'est vous qui l'avez. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas de tout jeter ce que vous avez puis recommencer à neuf. Non,
Exactement. C'est juste de se l'approprier, en fait. Et tu sais, moi, je dis toujours à mes clientes, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est beau. C'est pas parce que c'est à la mode qu'on est obligé d'aimer ça. Et c'est pas parce que c'est à la mode que ça nous convient. Inspirez-vous de ce que vous voyez. Mais Dieu du ciel, créez votre propre mode. Vous allez être tellement plus belle, plus confortable, plus assumée là-dedans. Tu sais, combien de fois qu'il y en a qui me disent « Oh mon Dieu, tu vas faire un ménage de garde-robe chez moi, c'est sûr que tu vas trouver des vieilles affaires qui sont même plus belles. » Le vintage est à la mode, les femmes. Ouais, Sortir vos vieux trucs, changer des boutons, mettre une ceinture. Ouais. Mais c'est vrai, Ouais. on va voir quelqu'un avoir un look complètement excentrique, mais si elle s'assume, elle va tellement être belle dans ce qu'elle dégage que moi, je pense qu'il n'y a pas de date de péremption sur les vêtements. C'est tout simplement si on se sent bien à le porter. Si tu te sens bien à le porter, c'est l'image que tu vas dégager, c'est ce que tu vas projeter. Puis quand on va te regarder, puis mon Dieu, qu'on a de la difficulté, les femmes, justement, à quand on se fait regarder souvent. Quand quelqu'un pose un regard sur nous et nous regarde de haut en bas, tout de suite, la première réflexion qu'on va avoir, c'est « c'est sûr que j'ai quelque chose de pas correct ». Et ça m'a fait ça au Costco l'autre fois, avec mes pantalons rouges. Il y a une femme qui me regardait de haut en bas sans arrêt et je me suis dit, premier réflexe, j'ai peut-être quelque chose de pas correct. Mon chum m'avait dit que j'étais un petit peu overdress pour aller au Costco, tu sais, mais je l'aimais. Jamais mon trop pantalon overdress. rouge. Non, c'est ça. Pour le Costco, jamais. Jamais. Mais finalement, la dame, à la fin, quand on est sorti, elle m'a dit « Je m'excuse, je vous regardais beaucoup tantôt, mais je voulais juste vous dire, c'est vraiment beau votre pantalon, tu sais. » Et combien de fois il y a des femmes qui ont peut-être posé le regard sur vous, non pas par jugement, mais beaucoup par « Mon Dieu, que j'aimerais ça avoir ce guts-là. Mon Dieu, que c'est beau ce qu'elle dégage, cette femme-là. » Pourquoi il faut toujours penser que quand les gens nous regardent, c'est parce qu'on a quelque chose de travers? Et si on était en train d'inspirer une autre femme à choisir? C'est donc bien beau. Tellement. Ben, ça peut pas être plus beau que ce que tu as dit cette semaine. T'sais, on s'élève ensemble. Ah Tout le oui! monde t'a copié. Oh, c'est beau, c'est beau! J'en revenais pas! Moi, j'ai pensé les gens vont faire leur propre vidéo. Tu sais, ben non, ma voix, toi! Oh, c'est beau! Mais C'est quel beau beau ce que message! tu disais, Karine. C'est exactement ça, tu sais. Je Oui. pense que c'est vraiment ça, d'arrêter de toujours penser qu'on est en faute. Penser plutôt que peut-être vous êtes en train d'inspirer quelqu'un à choisir aujourd'hui. Puis peut-être que la prochaine fois que cette femme-là va aller au Costco, elle va le mettre son pantalon rouge parce qu'elle va vous avoir vu le mettre. Tu sais. Ouais. Et quand les gens vous font un compliment, là, Oui. dites-leur merci, je le prends. Je le Parce que c'est un cadeau qu'on se fait offrir. Et trop souvent, encore une fois, on va justifier. Oh mon Dieu, c'est un vieux pantalon, ça fait longtemps que j'ai ça. Oh mon Dieu, j'ai pas payé ça cher. Non, non, non. Elle est en train de t'offrir un cadeau, cette personne. Elle est en train de te dire qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime, qu'elle te trouve belle, que pour elle, tu projettes quelque chose d'important. Remercie-la. Merci, je le prends. Moi, ça, j'apprends ça à mes coachés. Puis c'est drôle parce qu'après, ça devient un running gag. C'est quand des fois, ils me disent quelque chose, je suis là, ben mon Dieu, les filles, arrêtez, ils sont là. Non, non, mais Lisa, dis-les, merci, tu le prends. Oui, c'est ça. Je le prends. Merci, je le prends. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça puis à se justifier. Puis au début, ça peut être difficile, mais comme, tu sais, je parle beaucoup de la psychologie cognitivo-comportementale, tu sais, qu'on peut entraîner le cerveau. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de confiance puis vous voyez cette femme-là, justement, avec son beau pantalon rouge au Costco, de dire que vous n'êtes pas capable de vous avoir cette même effet-là, cette même énergie-là, cette même prestance-là. Oui. Ça, c'est tout vient avec l'état d'esprit. Fait qu'encore une fois, ça commence peut-être par accepter les merci. Lorsque vous avez osé porter quelque chose, sorti de votre zone de confort, mettre votre rouge à lèvres rouge, peu importe, puis de dire merci, même si vous ne le croyez pas au début. On dit merci. Puis la fois d'après, ben, on le croit un petit peu plus. Puis la fois d'après, on le croit un peu plus. Puis après, à un moment donné, c'est intégré. Exactement. Exactement. Puis à un moment donné, ben là, on dégage vraiment toute cette assurance-là. Puis on incarne exactement ce qu'on doit incarner comme femme. Ah, c'était tellement une belle entrevue. Merci tellement. Je veux que tu nous dises quelle est ta citation favorite, la citation qui t'inspire le plus. J'avais pas de question, mais celle-là, elle m'a popé. Oh mon Dieu, moi, celle-là vient de me coincer. Ben moi, je dirais ça. Habillez votre bagage émotionnel pour incarner la femme que vous êtes réellement. Ouais. Puis tu sais, quand on dit bagage émotionnel, on dirait que tout ça, il y a comme une connotation négative, mais je vais casser ça tout de suite parce que ça ne l'est pas. Donc, de peut-être s'habiller à faire ressortir votre petit je ne sais quoi. Oui, exactement. Mais quand, tu sais, des fois, les femmes, ils ne le voient pas. Puis c'est sûr que les femmes qui viennent te voir pour la méthode M, elles ne le voient peut-être pas non plus au début. Fait que... Non, parce que, tu sais, je te dirais que je vois des avant-après de 18 semaines, des filles qui sont complètement différentes, qui ont changé leur façon de s'habiller complètement, qui se rendaient compte que ce qu'il y avait dans le garde-robe les vieillissait énormément, ou encore, tu sais, c'est impressionnant,
impressionnant. Des femmes qui n'ont jamais porté de couleur de leur vie, qui se mettent à mettre du fleuri, du rose bonbon, je te dis, c'est phénoménal. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une belle transformation avec cette formation-là que j'appelle quasiment une transformation. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort que ça. Parce que c'est comme s'ils se donnent l'autorisation de croire en elles. Et là, ils se rendent compte que tout est possible. Fait que comme tu dis, tu sais, c'est le premier, je prends le compliment et là, ils partent comme des fusées, là. Ils sont plus arrêtables. C'est de toute beauté de les voir aller dans ce cheminement-là. C'est impressionnant de voir à quel point le vêtement, Oui. Mais tu sais, hey, parenthèse qui me pop comme ça, là, j'écoute Outlander. Écoute la télésérie? Non, je ne l'ai pas écouté, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est bon, c'est bon. Puis, tu sais, on le voyait, tu sais, avant, c'était très facilement remarquable qui étaient les nobles et qui étaient les pauvres. Tu sais, on le remarquait beaucoup par l'habillement. Aujourd'hui, ben, c'est un peu difficile de dire si ton veston t'a coûté 300$ ou si t'a coûté 50$. Tu sais, on le sait pas. Fait hey, c'était un avantage qu'on a incroyable. Vraiment. On peut s'habiller pour pas cher et dégager. Puis encore une fois, tu l'as dit tantôt, c'est pas nécessairement dans le vêtement en tant que tel, c'est plus dans comment il nous fait ressentir. Puis quand on se sent forte, bien, on dégage ça. C'est une question d'énergie, de faire circuler l'énergie. Wow! Puis on voit souvent au niveau des émotions, tu sais, quand on est plus triste, on va être plus porté à s'habiller foncé. Quand on va être en période d'ovulation, souvent les femmes vont avoir beaucoup plus de peau dénudée. On s'en rend pas compte, mais on a beaucoup plus de décolleté en V. Vraiment, là, c'est impressionnant. Des fois, avec les filles, je fais l'exercice et ils choisissent des photos dans la méthode M, puis je dois les analyser, un peu comme quand on analyse des feuilles de thé. Ce que ça dit sur elles, c'est tellement révélateur. Révélateur, là, je veux dire même, il y a beaucoup de femmes, des fois, qui vont choisir des photos au niveau d'exprimer leur mindset, puis toutes les têtes sont coupées. Puis là, je leur dis, comment veux-tu exprimer ton mindset? Si toutes les photos que tu choisis, les femmes n'ont même pas de tête, alors que le mindset se passe tout au niveau de la tête. Oui, vraiment. Ou des filles qui vont dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment la confiance en soi. OK, parfait. Je regarde les photos qu'ils ont choisies sur Pinterest. Il n'y a pas une fille qui regarde en avant. Elles sont toutes cachées sur le côté. Ils ont un toupette d'en face. Ils ont des lunettes. Mais, tu sais, la confiance, c'est de l'assurance, c'est d'avoir le corps droit, c'est de regarder devant. Puis ils sont là, oh mon Dieu, mais c'est donc bien vrai, tu sais. C'est phénoménal de voir à quel point le vêtement communique sans même qu'on ait besoin de parler. Oh mon Dieu, que c'est beau! Puis, ce que j'adore le plus aussi de cette entrevue-là, c'est que tu as tellement l'air de t'amuser. Tu as tellement l'air de t'amuser dans ton travail. Vraiment. Il faut avoir du fun avec le vêtement parce que c'est là que ça devient agréable. T'sais. Oui, c'est ça! C'est drôle parce que j'ai été énormément jugée pour ça. T'sais, moi, étant toute petite, je viens d'un milieu quand même pas très favorisé. Mon papa est parti, j'avais 2 ans. J'habitais toute seule avec ma mère chez ma grand-mère. Donc, on n'avait pas des gros budgets. Fait que je n'étais pas habillée super à la mode. J'étais chez Sears et Zellers. Là, c'est mon époque. Moi, j'ai 46 ans. Mais j'ai vite appris qu'avec un petit budget, si j'allais dans les soldes puis que j'arrivais à mix and matcher mes trucs ensemble, je pouvais avoir plein de possibilités. J'ai fait rire de moi à l'école. Je me suis fait déchirer les vêtements sur le dos. J'ai mangé des claques à la gueule. Je me suis fait cracher dessus. Il n'y a rien que j'ai pas vécu. Pourquoi? Parce que j'étais différente. Et probablement qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que je dégageais peut-être quelque chose de super lumineux, mais que ça dérangeait les autres du fait que je m'assumais telle que j'étais. Puis quand j'étais en service de garde, c'était la même chose. J'arrivais à travailler, c'était important pour moi d'avoir un petit rouge à lèvres, d'être tout le temps. Puis les filles me disaient, mon Dieu, tu es à veille de venir travailler avec un boa à plumes. Là. Tu vas-tu vraiment être capable de te mettre à 4 pattes habillée de même? C'était toujours des petits jugements plats. Oui. Tu sais, comme tu le disais dernièrement, c'est le fun parce qu'on voit moins ça, de moins en moins. Là, on sent plus que les femmes sont en train de créer une espèce de solidarité puis de s'entraider. Mon Dieu, qu'on peut tellement aller loin ensemble. Tu sais. On peut aller plus vite toute seule, mais on peut aller tellement plus loin ensemble. Ah, tellement. Puis, tu sais, ce que tu dis là, ça a tellement été en lien, j'imagine, avec tout ce que tu as vécu. Tu n'avais aucune place pour t'exprimer. Non. Aucune place pour t'exprimer. Donc, puis, tu sais, les gens avec qui on s'entoure, c'est tellement important parce que, tu sais, on a vu circuler à un moment donné, tu sais, la grosse boîte d'orange comme dans le temps des fêtes, là. Puis, aussitôt qu'il y en a une qui pourrit, bien, toutes les autres alentours pourrissent. Fait que quand on se tient dans un environnement qui est nocif avec des gens qui sont nocifs, pessimistes, qui sont pas bien, puis on s'entend que les remarques qui ont été faites à ton égard, bien, ça n'avait aucunement rapport avec toi, ça avait totalement rapport avec eux. Mais c'est facile de se laisser contaminer par cette énergie-là puis de se faire tirer par le bas. Fait que merci de partager ça parce que j'essaie là, de passer ce message-là le plus possible puis de faire comprendre aux gens que à la minute où on va essayer de se tenir ensemble, les femmes, au lieu de se tirer vers le bas, à quel point le monde entier va mieux se porter.
Exact. Mais il y en a encore qui vivent ça aujourd'hui, puis il y en a encore qui le font. Oui. Fait que pour celles qui le font et celles qui le subissent, peut-être de faire la petite prise de conscience, de dire OK, ben je peux-tu, tu sais, de premièrement vivre et laisser vivre, mais d'essayer de s'entraider. De s'entraider, tout court. Oh mon Dieu, c'est puissant. Exact. Merci pour ce beau partage-là. Merci pour ton temps, c'est précieux. Oh, écoute, en temps de pandémie, enfermé dans notre maison, le temps est précieux. Mais quand même. Mais en temps de pandémie comme ça, là, tes services, c'est tout en ligne? Oui, bien en fait, la méthode M, tout est en ligne. Fait que ça, c'est super facile. Je fais aussi des consultations virtuelles, donc des analyses de morphologie. Je peux même aider les gens à faire un peu de ménage dans leur garde-robe. C'est sûr que pour l'instant, je n'ai pas repris le shopping parce que les cabines d'essayage ne sont pas ouvertes. Fait que, tu sais, je trouve ça plate un peu. Je trouve que c'est tellement un beau moment à vivre, un shopping personnalisé, que j'aime mieux que ce soit les meilleures conditions possibles. Mais tu sais, vraiment, là, tout se fait en ligne. Fait que... Ben, éventuellement, ça me permettra d'avoir une autre corde à mon arc, de voyager et de continuer de travailler en ligne en même temps. Tu sais, pourquoi pas? La pandémie nous fait prendre plein de prises de conscience. Hein, aussi. Exactement. C'est un beau moment d'arrêt, je trouve. Oui, oui, non, c'est certain que tu vas avoir autre chose. Puis, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, www.mbstylist.ca, c'est sûr que c'est mon site web. Sinon, Facebook, Instagram, je suis hyper présente. Et j'ai un groupe privé aussi qui s'appelle Émotion, Style et Liberté, où est-ce qu'on parle justement beaucoup de quelles sont les émotions que tu veux incarner, quel style que tu voudrais afficher avec ça, puis comment on peut faire pour aller chercher ta liberté d'expression propre à toi là-dedans. Fait que c'est un peu ça. Fait que je suis vraiment coach en émotion, style et liberté. Ah, que c'est beau, beau, beau. Puis, rapidement, hey, on n'a pas parlé de ça, on ne peut pas en parler, mais tu es testeuse pour l'escouade de Véro. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce travail-là? Oui, en fait, c'est avec le magazine Véro. Des fois, s'il y a des occasions d'aller dans des hôtels, de tester des services, des produits, dans le fond, je suis mandatée pour le faire. Puis par la suite, je donne mon appréciation par rapport à ça. Fait qu'on peut voir, dans le fond, certains articles que je fais de façon sporadique pour le magazine. Je suis aussi à l'émission Bien à TVA avec Saskia. Donc, je fais des chroniques mode là. J'ai aussi écrit mon livre en 2017. Oui, j'ai vu ça! On n'en a pas parlé, ton livre! Exactement. Puis j'ai été longtemps à la radio, mais là, j'ai arrêté depuis un petit bout. Fait que là, maintenant, je ne fais plus de chroniques à la radio, je les habille pour les campagnes publicitaires. C'est ça que je fais finalement. J'ai changé mon chapeau. Quel exemple d'expansion extraordinaire de une journée, j'ai cru en moi, j'ai suivi ce qui me faisait vraiment plaisir, puis j'ai eu le courage d'exploiter ta force naturelle, ton petit je ne sais quoi. Puis regarde aujourd'hui... Et la force de se dire non aussi, Karine, parce que tu vois, j'ai parti un membership le mois passé. J'ai fait 1 mois de membership. À tous les jours, les femmes recevaient un courriel de mode, soit une vidéo, des conseils, les liens où acheter les vêtements et tout ça. Ça a été vraiment un très, très gros projet. J'avais des gros partenaires là-dedans. Puis au bout du mois, bien évidemment, il y a eu une vague de désabonnements parce qu'au départ, je l'offrais gratuitement. Fait que ça, je m'en attendais. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter ce projet-là. Je me suis rendu compte que c'était pas un projet qui me convenait. J'aurais pu continuer de le faire en me disant, bien, je vais décevoir ma clientèle, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire, elle abandonne après 1 mois, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'avais le cœur qui me battait dans la gorge, je faisais de l'anxiété, je ne dormais pas la nuit, j'avais plus de temps pour être avec ma fille. Fait quand vous avez des objectifs de vie, quand vous sentez que ce n'est pas aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur, de grâce, écoutez-vous, mon Dieu. Tu sais, moi, j'ai tiré sa plug, puis j'ai continué d'offrir autre chose aux femmes en leur disant, je ne vous laisse pas tomber, mais ça va être parce que je vais avoir du fun à le faire, parce que je ne veux pas me lever avec un mal de cœur pour aller travailler comme j'ai eu longtemps quand j'étais à la garderie. Tu sais, je veux avoir du plaisir à travailler à tous les jours. Et là, je ne l'avais plus. Donc, je me suis choisie. Et ça a eu une super de belles répercussions quand même parce que j'ai connecté avec plein de femmes pendant 1 mois. J'ai connu des nouvelles femmes. Et d'ailleurs, j'ai eu un gros cadeau aujourd'hui, une grosse boîte de petits bonbons Rocket parce que dans mes vidéos, je mangeais toujours des bonbons Rocket en joke. Et là, il y a une femme ce matin qui m'a envoyé une grosse caisse de bonbons Rocket pour me dire que le membership lui manquait, mais que pour mettre un baume sur la fin de ça, elle m'a envoyé une caisse de bonbons Rocket. J'ai trouvé ça non, mais ben gentil. Oui, vraiment. Fait que écoutez-vous autant dans le positif que dans le négatif. Vous savez exactement ce que vous devez faire au bon moment, à la bonne place. Oui, exactement. Puis je crois que lorsqu'on se dit non, puis on fait un pas vers soi-même, pour soi-même, l'univers nous récompense tout le temps. Clairement. Des fois, c'est pas tout de suite, c'est pas toujours là, mais tout le temps. Tout le temps.
Ouais. Hey, on pourrait jaser pendant des heures. J'ai Clairement. tellement aimé ça. Je vais trouver une façon de faire une suite à ça. Il va falloir que tu reviennes sur le podcast. Je t'inviterai peut-être sur le mien. Ça serait peut-être le fun que j'en fasse à un moment donné. Je pourrais t'inviter sur le Ben mien. oui, c'est ça. On trouve Comme expert dans ma méthode M, on trouve une façon, Karine. une façon de connecter. J'ai adoré, adoré, adoré. Je sais que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à venir nous donner des commentaires, à venir nous rejoindre. Vous pouvez trouver Mélissa sur Instagram, partout. Je vais mettre ses liens aussi dans les liens du podcast. Et sur ce, encore une fois, merci Mélissa. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.